Bonjour les amis, bien comme vous pouvez le constater, notre Macron national, notre petit Napoléon chute, chute, chute. Il essaye de se rattraper aux branches, il a encore le pouvoir que lui confère la Cinquième République en tant que président de la République, mais son sort est joué. Et j'ai un regret par rapport à cette chute que nous avons tous souhaité et que nous accompagnons, c'est que cette chute a été décidée par le système. Voilà. Je rêvais d'un peuple réveillé après tous les outrages que nous avons subis, qui puisse déloger cet individu, cet imposteur de l'Élysée. Or, il n'en a rien été. C'est encore le système qui l'a fait, qui va le défaire, avec en première ligne les journalistes, qui sont réellement les putains de la République. Voilà, pour reprendre les termes que s'était approprié Christine de Béjancourt, ce sont les putains de la République et Journalop, accompagnés maintenant des fact-checkers. Ces gens-là sont prêts à changer de macro dès que le vent tourne. Ils ont été depuis maintenant, on va dire, depuis le début de l'imprimerie, depuis le début des journaux écrits, puis maintenant télévisés, ils ont toujours été les alliés du système. Et il est temps de retrouver une presse indépendante, non financée par des intérêts parcellaires. Donc, je me suis dit, comme ça, comme tout à chacun, mais si j'étais président, qu'est-ce que je ferais pour changer ce système? Alors, je n'ai aucune envie d'être président. Le fait d'avoir ma vie étalée devant tout le monde et de devoir répondre de chaque acte devant le plus grand nombre me terroriserait. Mais on peut quand même rêver à certaines réformes et je me suis plié à ce petit jeu en espérant apporter quelques lueurs d'espoir. Premièrement, naturellement, sur le système médiatique, on change tout ça. La presse n'est plus subventionnée, elle répond aux enjeux au jeu du capitalisme, à savoir si tu produis de la qualité, tu restes dans le circuit. Si tu produis de la merde, tu disparais. C'est le lot de toutes les entreprises. Je ne vois pas pourquoi la presse échapperait à cela. Après, si j'étais président, si j'avais du pouvoir au moins de leur souffler aux oreilles, je rétablirais ce que nous avons connu, nous, les dispensaires, ceux qui ont maintenant entre 40 et 50 ans, même plus, ont connu les dispensaires, donc ces petites unités indépendantes qui permettaient de faire face à la bobologie sans aller à l'hôpital. Donc je rétablirais les dispensaires. Ce que je ferais aussi, c'est que devant cette charge administrative, ce monde qui devient de plus en plus compliqué avec des IA qui vous répondent partout, on n'a plus d'interlocuteurs, j'instaurerais une espèce de parenthèse, ce que j'appellerais des, des refuges administratifs de 15 jours, c'est-à-dire ce serait on peut dire des centres, comme des hôtels qui seraient donc au service de cela, avec l'idée de, pendant 15 jours, la personne qui se sent complètement acculée, qui se sent sous l'eau, qui ne peut plus répondre à rien parce que et la peur et la charge des épreuves l'ont tétanisé, ils auraient un refuge administratif pendant 15 jours où plus personne ne pourrait les atteindre et dans ce refuge administratif, il y aurait assistante sociale, avocat, un monde juridique, voire un tribunal qui aurait autorité, qui aurait des décisions, qui pourrait donc faire cesser certaines procédures. Voilà, la personne pendant 15 jours, elle aurait droit une fois dans sa vie à 15 jours d'exil administratif. Donc elle pourrait se remettre à flot et avoir affaire à un monde que beaucoup ne connaissent pas, le monde des conseils juridiques, des avocats, parce que vous savez, il y a plein de vices. Il y a plein d'astuces, et ces astuces, elles sont réservées aux élites, hein, qui se font bien conseiller. Ben, ces astuces, pour aider les gens dans le système, qui à terme seraient largement, je dirais, simplifiées, il faut qu'elles aient des conseils. Voilà, sinon on est aveugle dans ce système de fous.
Alors aussi, ce que je ferais, c'est que je me libérerais de la dette, puisque on est dans un monde d'esclavage, l'esclavage par la dette. Plus la dette monte, plus notre indice d'esclavage grandit et plus nos libertés diminuent. Hein. Si vous voulez être sûr, quand vous êtes le prêteur, que que la personne à qui vous prêtez va bien rembourser, il faut lui réduire ses libertés de petit à petit pour qu'il comprenne que vous êtes sous son emprise. Hein. Donc ça, je m'en libérerai. Comment je m'en libère? C'est très facile. On vous a parlé de l'épargne des Français, qu'elle allait être saisie. Nous avons l'argent pour rembourser cette dette, du moins en partie, mais pas de la manière dont ils veulent le faire. C'est-à-dire que le français peut devenir sa banque, comme le Japon l'est, c'est-à-dire que je permettrai aux Français de rembourser la dette, du moins en partie, parce que si vous voulez, dans un monde idéal, on sort des marchés financiers, mais dans la matrice, il faut un temps soit peu y rester, sinon on est condamné. Donc, je rembourserai la moitié de la dette pour donner au marché financier je dirais, un signal très très fort de notre capacité de rebond. Je diminue le taux d'intérêt de la dette naturellement comme ça. Et comment je le fais? En faisant appel à l'épargne des Français qui est convertie immédiatement en crédit d'impôt avec taux d'intérêt. C'est-à-dire que le Français me prête de l'argent, mais non seulement je le rétribue, mais je le rétribue immédiatement. C'est-à-dire que si quelqu'un amène 50 000 euros à l'État, l'État va lui enlever 50 000 euros sur ses impôts immédiats, impôts sur les revenus, le revenu, droit sur la succession, avec un taux d'intérêt courant. C'est-à-dire que, et pas un taux à 1%, un taux intéressant, un taux à 3-4%, qui soit au moins près de l'inflation, vous voyez. Et on peut le faire aussi avec les dettes qui roulent, parce que vous savez, les États ne remboursent pas leurs dettes. Tous les 10 ans, mettons, ils émettent une dette, et quand elle va être, ils payent les intérêts, et quand elle va arriver à échéance, ils vont réemprunter avec un autre taux d'intérêt. Donc, on perpétue l'esclavage. On peut avoir une histoire de dette qui roule avec les Français. C'est-à-dire que votre argent n'est plus en banque, elle est dans l'État. Vous avez mis 100 000 euros dans l'État. Tous les ans, cet argent vous rapporte un taux d'intérêt intéressant, très intéressant. Et au bout de 10 ans, vous décidez de laisser cet argent ou de la récupérer. Vous voyez, c'est ça qui est possible, c'est de se réapproprier la dette. La dette appartiendra aux Français. Voilà. Donc, c'est une idée qui n'est pas émise parce qu'elle est mal comprise, mais si le Français devient le banquier et que le Français est rémunéré comme un banquier, voire bien mieux qu'un banquier parce que les taux d'intérêt seront supérieurs, eh bien vous verrez que cette dette ne sera plus un problème. J'annule l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est 7% des rentrées d'argent seulement. Du budget de la France, ce n'est que 7%, mais c'est énormément de paperasserie, énormément de stress, énormément de personnel et beaucoup de problèmes, y compris une épée de Damoclès pour beaucoup, les règles sont compliquées et un énorme stress pour 7% des revenus. Donc naturellement, ça, je l'enlève et je le remplace par la TVA. La TVA va me dire c'est très injuste, que tout le monde la paye. Non, tout le monde la paye, oui, mais je fais en sorte d'évaluer les produits qui ne sont pas achetés par quelqu'un gagnant moins de 2 800 euros par mois ou pour un couple gagnant moins de 5 000 euros par mois. Tous ceux qui sont au-dessus de ces salaires ont certainement des dépenses que les autres ne peuvent pas se payer. Des hôtels plus luxueux, des biens plus sophistiqués. Et bien sur ces biens-là, qui auraient été catégorisés, je mets une TVA supérieure à 20%. Je la monte à 25%. Vous voyez, comme ça, on récupère l'argent qui manque par ailleurs. On se libère du joug, du diktat des banques centrales et de tout tintouin. Ben voilà, c'était des petites idées. Et puis, voilà, nul n'est prophète en son pays.
Je vous invite, si vous avez des idées innovantes, à à vous manifester dans les commentaires. Et peut-être qu'on va arriver comme ça à des choses très intéressantes parce que je suis persuadé que le salut viendra du peuple, du bon sens du peuple et surtout du bon sens des complotistes qui ont tout vu avant tout le monde et qui ont, à ce niveau, un ressenti, un instinct légèrement supérieur à la moyenne des Français. Voilà, je vous embrasse.